wax ko ma wax ak moom ma wax ko dama bëgg transport. ma la wax rek man xam nga su jaaree ci man. kooku suñu moto la comme ni ma la wax ni man dinaa mën a waxtaan ak moom yow su ko defee nga kool. Ce commerce est donc régulier et organisé jusque dans les détails du transport et de la livraison au Sénégal. Face à son ampleur, on ne peut que s'interroger. Qui donc en bénéficie vraiment et protège ce trafic? Après une trop courte sieste, il faut reprendre la route. Le Sénégal n'est plus très loin et les nouveaux ennuis non plus. Crever, c'est toujours une galère, sauf quand ça arrive juste en face d'un réparateur. C'est à Fandène que se termine notre périple. Bien géré, le Rognier a développé ici de nombreuses activités dérivées. Son importance économique s'observe aux alentours de Thiès. La vannerie, les balais, le quinquiliba et les meubles s'étalent le long de la route. Pendant que les femmes attendent les clients, dans les maisons des villages environnants, de très nombreux artisans fabriquent ces objets. C'est très solide, hein? Toute la matière première vient de Fandène, sauf les clous. On prépare un lit comme ça, un lit comme celui-là. Ça peut durer 2 jours hein, avec 24 bâtons de rognier. Pour qu'on puisse avoir un lit, il faut que le bâton soit sec. Et quand on va à Fandène, si les gens ne sont pas coupés les rogniers, on ne peut pas avoir les bâtons. Parce que parfois si on part là-bas, il manque beaucoup. Oui. À première vue, il peut paraître étonnant que ceux-ci ne puissent se fournir suffisamment à Fandène, là où le rognier semble si abondant. Une partie de la réponse se trouve dans les champs. Le nombre important de jeunes rogniers de toute taille prouve la bonne gestion de la ressource. Ici, les paysans exploitent suffisamment pour bien vivre, mais refusent de s'enrichir aujourd'hui sans penser à demain. Pierre a hérité des terres de son père. Grâce à cela, il fait vivre sa famille confortablement. Et bien sûr, il léguera ce patrimoine à ses enfants. Nous sommes dans un champ de rognier qui est artificiel, que vous, Pierre, avez reboisé pour vos enfants. Pourquoi ici, à Fandène, vous reboisez les rogniers? C'est parce que le rognier, on a trouvé que c'est utile chez nous. Et puis ça rapporte beaucoup. Pour replanter un rognier, comment on fait? Si je veux montrer ça au public, est-ce que vous pouvez nous montrer? Quand vous l'écrasez comme ça en 3 parties, vous voyez, on va semer. C'est cette partie qu'on sème. Voilà, Chaque qu'on partie sème. va donner un rognier. Un rognier. Et il faut planter ça en quelle période pour que ça germe? La période de préparation de l'hivernage, mois de juin, juillet. Après de creuser, le centimètre que vous pouvez atteindre.
tu vas poser le coq. Tu le poses. Après de poser, tu remets le sable. Après la saison, quand tu reviens, vous allez voir, ça va commencer à pousser. Et ça représente les enfants, l'avenir des enfants. Il faut que tu leur fasses comprendre que le rognier, ça va t'apporter un avenir. Parce que c'est rentable. Il faut beaucoup en utiliser dans les champs pour ton avenir. Parce qu'ici, vraiment, à Fandène, nous les aimons et nous respectons vraiment cet arbre. Pierre et les agriculteurs de Fandène sont des exemples à suivre. Otelo Bassari et Boirou le Guinéen, irresponsables exploitants, sont les minuscules éléments d'un immense ensemble dévastateur. Des générations de paysans ont pris soin de leurs propres champs comme d'un trésor. Les braconniers, cupides et sans scrupules, pillent rapidement notre forêt, pourtant bien commun de tous les citoyens. Sa surface limitée est déjà grignotée par l'expansion de l'activité humaine. Et si le désert gagne au nord, nous devons d'autant plus combattre pour sauver le peu de forêt qu'il nous reste au sud.